Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et oui, enfin, la dernière partie. On est au partie 3 du coffret d'anthologie du Royal Rumble. Et que je sais qu'il va peut-être être long. En tout cas, je le dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est au dernier coffret. Mais je vais pas faire un seul coffret, mais deux coffrets. Donc à la place de faire 5 DVD, j'en fais sur 10 DVD dans deux coffrets différents, enfin, qui sont les mêmes, pardonnez-moi. Donc sans trop tarder, je vous le montre. Pour le dernier anthologie, et donc les deux là. Vraiment ces deux là. Il faut que je sorte. Faut pas que je galère trop. Donc un que je vais essayer de m'y attarder un peu plus, et l'autre que je vais essayer de faire la manière la plus courtoise. Donc ça c'est le volume 3 de l'anthologie, de 1998 à 2002. Et celui-là de 2003 à 2007, le volume 4. Donc voilà. Somebody slap me in the face in the dream, Michael Cole. Ce récit de 1999 en Royal Rumble. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette statistique, pardonnez-moi. Alors, en 1998, The Rock a duré 52 minutes. En 1999, Stone Cold Steve Austin et Monsieur McMahon ont duré 57 minutes. 2000, Test a duré 27 minutes. Kane, 55 minutes. Et en 2002, Stone Cold, 29 minutes. Et en termes d'élimination, donc en 98, Stone Cold en a éliminé 7. Après, en 1999, il en a éliminé 8. En 2000, Rikishi en a éliminé 7. 2001, Kane en a éliminé 11, qui en fait, je crois que ça en fait de lui le record, quoi. Le record d'élimination, à ce qu'on disait. Et en 2002, Stone Cold Steve Austin en a éliminé 8. Voilà. Donc ça, c'est tout le résumé comme ça. Et que je vais faire vite ça comme ça au pif. Voilà, quoi. We do measured malfunction. We have two winners of Royal Rumble or two we. Donc Jim Ross lors du Royal Rumble 2005. Et là, les statistiques. En 2003, Chris Jericho, il a duré 39 minutes. En 2004, Chris Benoit, 62 minutes. Donc quasiment une heure. Quasiment une heure. Et que ça en fait le plus long. Mais que dans l'histoire, ils l'ont supprimé alors que c'est un peu ridicule. En 2005, encore Benoît qui a duré 47 minutes. Et Rey Mysterio, quasiment une heure. Donc 62 minutes. Donc voilà, on disait que c'était Rey Mysterio le premier, pourtant c'était Benoît le premier, que Rey Mysterio était le deuxième, et que maintenant ça a été dépassé par Daniel Bryan, et à ce qui paraît, Gunther aurait dépassé ce genre de choses, quoi, de genre de minutes à tenir sous le ring. En 2003, Chris Jericho en a éliminé 6, Chris Benoit en 2004 en a éliminé 6, Batista et Edge en 2005 en ont éliminé 5, et Rey Mysterio en a éliminé 6 en 2006. Et bizarrement, il n'est pas marqué 2007, parce que ce serait intéressant de voir la plupart des chiffres. À mon avis, ils ont décidé comme ça pour faire le style, je ne sais pas comment on pourrait le dire clairement. Mais bon, on est au premier DVD et c'est le numéro 11 du DVD. Donc voilà, 18 janvier 1998 à San José, California, ou San José Arena, San José, Californie si vous préférez. Alors, la liste. Où est-ce que t'es, toi? Où est-ce que t'es? Je sais pas si c'est bon.
Oui, c'est celui-là. Attendez, je crois que c'est celui-là. Alors, le premier match, c'était The Big Van Vader, ou Vader seulement, contre Goldust, qui se faisait appeler l'artiste peinturluré. Mais bien sûr, Dusty Rhodes, quoi, Dusty Runnels, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise d'autre? Il n'y a pas du match du pré-show, donc c'est quand même pas mal. Et pour ce match-là, ben, c'est victoire de Vader avec sa Vader Bomb. Et que voilà, je lui mets un 3,40. Ensuite, un match à 6. Oui. C'est un match à 6 de combat de mini, si je me trompe pas. Oui, et qu'en arbitre spécial, c'était Tamilin Sitch, ou plus connu sous le nom de Sunny, qui va arbitrer le match on va dire, d'hommes de petite taille. Parce que oui, c'est un match d'hommes de petite taille auquel on va assister, façon lucha libre, de la manière de CMLL ou de AAA, mais je pense que c'est plus CMLL que AAA. Alors, les participants sont Maxi, The Mini, euh, Mosaïse et Nova contre The Bataillon, El Torito et de Tarantula. The Tarantula. Ah tiens, El Torito, c'est vrai que c'est un nom que ça fait longtemps que j'ai plus entendu ce nom de El Torito. Je me demande si c'est pas le El Torito original qu'on avait vu il y a quelques années ou alors c'est un qui a pris ce nom-là. Enfin, bref, peu importe. Tout ce que je sais, c'est du côté des Technicos, donc des Faces qui remportent le match, et pas les Rudos. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ben, pas grand-chose, 3,20. Et là, match pour le titre intercontinental The Rock contre Ken Shamrock. Donc un combat de homme dur, un combat quasiment presque au finish entre les deux. Vu comment on connaît un peu l'arrogance et ce côté malice de The Rock, alors que du côté Shamrock, c'est plutôt de la brutalité, de la bagarre pure, et auquel il peut exploser à tout moment. Et que je me rappelle du finish, tout simplement parce que le reste, j'ai pas besoin de trop m'y attarder de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il allait empoigner dans sa fameuse ankle lock, mais je sais pas ce qui s'est passé à mon avis. Je pense que j'ai pas trop été dans ce genre de match parce que j'étais un peu distrait à droite à gauche, auquel je regardais autour de moi et aussi parce qu'on ne cesse de m'appeler. Je pense que ben, il y a eu un ref bump et que par l'occasion, je pense que l'arbitre était un peu, on va dire, sous le choc parce qu'il fait, on va dire, il fait très bien la sieste comme il donne très bien les décisions. Auquel, ben, je crois, The Rock il abandonne ou alors il remporte par tomber, mais que après la décision va être prise à la fin, c'est que The Rock remporte le match par disqualification. Donc du coup, ça fait péter un câble. Ken Shamrock qui décide de s'en prendre encore plus à The Rock et à l'arbitre qui était Mike Yoda et qui va le faire soumettre avec son fameux ankle lock. Et que je pense que c'est ça, alors qu'il était persuadé, hein. Ken Shamrock, il était persuadé qu'il avait battu The Rock pour devenir champion. Il était persuadé, mais tout ça n'était que de la couillonnade, comme on peut dire. Mais bon, je pense que je l'ai peut-être pas noté, mais je lui mets 3,70. En tout cas, je l'espère si je l'ai pas noté. Parce qu'après, j'ai pas envie d'être en guerre avec moi-même. Vraiment pas du tout. Donc voilà. Match pour le titre par équipe de la WWF à l'époque. Alors, The Road Warrior Legend of Doom, Hawk et Animal contre The D-Generation X, DX, The New Age Outlaws. The Road Dogg, Jesse James, The Badass Billy Gunn. Que c'était eux les champions par équipe, les New Age Outlaws. Et auquel, ben, il faut savoir qu'à l'Attitude Era, parce que oui, on était en pleine Attitude Era, alors que les ères précédents, on était dans l'âge d'or du catch, dans la nouvelle génération, et là dans l'Attitude Era, ben, tout le monde était quasiment des stars, parce que tout le monde pouvait reconnaître les fameuses catchphrases, les fameuses
Ce fameux truc auquel on peut s'identifier très vite. Et du coup, les fans étaient très très fans, tout simplement. Et que même si l'ADX était très populaire, pas par rapport au côté bien-être, mais plutôt au côté un peu rebelle et un peu déjanté. Mais ça, c'était cette fameuse ère auquel ça retrace terriblement bien. Et que c'est une merveilleuse représentation, on va dire ça comme ça, même si c'est pas, on va dire, la meilleure des exemples possibles. Et dommage pour eux, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils perdent par disqualification pour conserver les titres. Si je ne m'abuse ou alors si je ne me trompe pas. Mais tout ce que je sais, c'est les Road Warriors qui remportent le match, mais il est marqué par disqualification quand j'ai vu sur Wikipédia. Et du coup, ben, au moins ça vous laisse au moins une idée. Au moins une. Mais bon, c'est pas grave. 3,20. Et je préfère passer à la suite. Car maintenant, on passe au Royal Rumble match. Alors, oui. Le premier participant, en une gimmick de Mick Foley qu'on connaît tous très bien, Cactus Jack, suivi du numéro 2 qui est, on va dire, son mentor et son meilleur ami, Chainsaw Charlie, Terry Funk. Numéro 3, Tom Brady. Numéro 4, Rocky Maivia, The Rock, donc il reparticipe dans un Royal Rumble. Numéro 5, Mosh. Numéro 6, Phineas O'Godwin. Numéro 7, 8 Ball, ou 8 Ball, si on peut appeler ça comme ça. Numéro 8, Bradshaw. Numéro 9, Owen Hart. Numéro 10, Steve Blackman. Numéro 11, D'Lo Brown. Numéro 12, Courang. Ouais, ou Courgan. Ouais, Courgan, on va dire ça comme ça. Numéro 13, Marc Mero. Numéro 14, encore Ken Shamrock, mais qui veut prendre sa revanche sur The Rock. Donc ils se sont battus en plein bataille royale, mais heureusement ils avaient un numéro pour se croiser dans le Rumble. Numéro 15, Thrasher. Numéro 16, Mankind. Donc un coup que Cactus Jack s'est fait éliminer, eh ben, il est retourné en vestiaire pour se changer et se changer en Mankind. Et que là maintenant, 17, Dusty Rhodes Goldust, numéro 18, Jeff Jarrett, Double J, numéro 19, The Hockey Talkman, numéro 20, Ahmed Johnson, numéro 21, Marc Henry, numéro 22, School, numéro 23, Kama, numéro 24, Stone Cold Steve Austin qui fait son entrée par la foule et qui surprend la plupart des adversaires pour les éliminer. Ensuite, numéro 25, Orion Godwin. Numéro 26, Savio Vega. Numéro 27, Farouk. Et un coup que Mankind s'est fait éliminer, eh ben ça permet encore une fois à Mick Foley de se changer de son troisième personnage, Dude Love, qui arrive en numéro 28. Ensuite, numéro 29, Chase. Et numéro 30, Vader. Et bien parmi ces gens-là ne remportent pas le Royal Rumble, vu comment ça va se conclure en finale par Stone Cold Steve Austin et The Rock, auquel il lui fait un Stone Cold Stunner et il lui fait passer par-dessus la troisième corde. Et voilà comment il remporte pendant sa deuxième année consécutive le Royal Rumble. Donc c'est quasiment, il fait partie des trois personnes à avoir remporté le Royal Rumble quasiment dans la même année, enfin dans les deux mêmes différentes années. Il l'a remporté en 1997 et maintenant en 98, alors que Shawn Michaels il l'avait remporté en 95 et 96, et Hulk Hogan en 90 et 91. Voilà, tout simplement, il fait partie des trois, mais on le sait, il sera le premier, bien sûr Stone Cold Steve Austin, à remporter 3 fois le Royal Rumble. On le sait tous. Michael Cole interview Mike Tyson parce qu'il était directement dans les tribunes pour regarder tous les matchs d'un coup, d'une traite. Et maintenant, match de casquette, donc un match de cercueil pour le titre de la WWF entre Shawn Michaels contre The Undertaker. Et que la rivalité était intense, tout simplement, terriblement intense. Et que c'est dans ce match auquel, je vous l'avais déjà dit et je le répéterai peut-être, ou alors si vous avez compris, c'est peut-être pas la peine d'assister, c'est là auquel il se fait, on va dire, péter le dos alors qu'il s'est pris que le cercueil dans les fesses et que ça lui a remonté la colonne vertébrale et ça... Il y a eu un problème.
Il y a eu un problème, mais ça n'empêche pas qu'il continue son règne de délirant ou de hooliganisme, si on peut appeler ça comme ça, face au Taker. Il s'est passé tellement de choses, et à tel point qu'il y a eu même des interventions de la plupart des catcheurs pour atomiser Undertaker, et que ça permet à Shawn Michaels de remporter le match. Et à la fin, c'est Kane qui fait fuir tous les personnes, et qui s'en charge personnellement de l'Undertaker pour lui faire un Tombstone Piledriver et de l'enfermer dans le cercueil, et que par la suite ils ajoutent des cadenas pour l'enfermer de plus en plus, et qu'ils le mettent à la rampe. Il va le trouver le cercueil avec des haches, à tel point qu'il va démolir le cercueil. Il va ajouter de l'essence, que ce soit à l'extérieur comme de l'intérieur, et il fout le feu. Voilà comment se termine ce pay-per-view. Voilà, tout simplement. Bon, après, on sait bien qu'il n'était pas à l'intérieur. Il était déjà parti depuis longtemps. Même s'il était dans le cercueil, il était parti à double tour. Parce que oui, dans les cercueils comme ça, on s'est passé à double tour si on a une petite ouverture spéciale. Parce que dans les autres cercueils, c'est compliqué. Bon, après, le highlight, le highlight du Royal Rumble, et il nous montre une vidéo spéciale du cercueil pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et finalement, il n'y a personne. Donc voilà tout. Et que maintenant, je passe au suivant. Donc disque numéro 12, ou numéro 2 du coffret, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, j'insiste beaucoup dessus. 24 janvier 1999. Alors celui-là, je l'ai fait, et que je pense qu'il faut que j'aille plus rapide. Il faut que j'aille plus rapidement, en tout cas. Donc tout ce que je sais, c'est que le premier match était Christian contre Jeff Hardy dans un pré-show, auquel c'est Christian qui remporte le match, 3,20. Là maintenant, Road Dogg qui affronte Big Boss Man. J'espère que je me suis pas trompé. Ah ben non, non, il y avait encore des trucs. Excusez-moi. Donc on était passé à Christian Jeff Hardy. The Job Squad, donc Hardcore Boboli, The Scorpio contre The Too Cools, ou Too Much. Ouais, c'est Too Much. Brian Christopher et Scott Taylor. Victoire de The Job Squad, 3,10. Ensuite, le dernier du pré-show, Mankind contre Mabel. C'est victoire par disqualification de Mankind, donc c'est un 3. Et là, maintenant, c'est la carte principale. Donc là, je m'en excuse pour cette erreur, vraiment terriblement. Big Boss Man contre Road Dogg, et auquel c'est victoire du Big Boss Man, donc voilà, sans trop de surprise, et que je lui mets un 3,10. Ensuite, match pour le titre intercontinental de la WWE, Ken Shamrock contre Billy Gunn. C'est Ken Shamrock qui fait soumettre Billy Gunn. Et par la suite, X-Pac contre Gangrel pour le titre européen, et auquel c'est X-Pac qui bat Gangrel. Ensuite, Sable contre Luna Vachon. C'est pas dans un strap match, si je me trompe pas, ou un match normal. Peut-être que c'est dans l'autre, mais je me rappelle qu'il y avait un genre de strap match, mais s'il n'y a pas celui-là, c'est peut-être dans l'autre. Ouais, c'est victoire de Sable, ou Sable. Donc c'est un 3,20. Ensuite, le plus connu de tous, dans un High Quit match, The Rock contre Mankind, auquel The Rock va être sans pitié. Il se faisait pas encore appeler le Final Boss pour les plus jeunes d'entre vous, car à l'époque il se faisait appeler The Brahma Balls, The Latest SmackDown, auquel il nous menait au SmackDown Hotel. C'est celui qui avait des millions et des millions de fans à travers le monde. C'est The Great One, The Most Electrifying Man in Sport Entertainment, l'ambassadeur du Just Bring It. Peu importe quel blaze auquel il peut aborder, il était, on va dire, à but de sa personne. C'était The Corporate Champion, ancien People's Champion. Et maintenant, c'est un peu le champion de l'univers. Et aujourd'hui, le final boss, le boss final, l'homme aux multiples catchphrases, comme on aimerait bien le surnommer, parce qu'il a tellement de flow, tellement qu'il a la classe en citant ses fameuses catchphrases, même s'il se vante. Mais que là, il s'est pas du tout vanté, car là, il a été sans pitié envers Mankind. Hein. Il a menotté
par le dos Mankind, et il lui a asséné des terribles coups de chaise en pleine crâne, et auquel il va remporter le match de manière un peu voluptueuse, suite à l'enregistrement de Shane McMahon, qui avait, on va dire, ajouté pour que on fait croire que c'est Mick Foley qui abandonne réellement. Donc c'était de la manipulation pour que c'est arrangé, pour que ce soit The Rock qui soit toujours champion, ou alors qu'il soit nouveau champion pour la deuxième fois. Donc voilà tout. 4,20 pour ça. Et là maintenant, ben, le Royal Rumble match. Voilà, le Royal Rumble match et c'est terminé. Stone Cold Steve Austin qui arrive en numéro 1. Kennedy McMahon, donc Vincent Kennedy McMahon, ou Vince McMahon si on peut appeler ça comme ça, qui arrive en numéro 2. Je sais qu'ils vont se battre et après ils vont aller directement au vestiaire. Mais après, quand je vois les statistiques comme quoi ils ont duré, qu'il a duré, on va dire un peu, je sais pas comment on pourrait le dire, 57 minutes, c'est parce que je sais que les trois quarts du temps, la plupart ils se reposent pour éviter qu'ils durent très très longtemps. Donc ça, c'est un peu abusé cette statistique. Bon, après, il faut dire que Stone Cold s'est fait tabasser dans les coulisses et qui s'est pas fait éliminer. Et pareil pour McMahon qui s'est pas fait éliminer. Bon, sinon, ça veut pas dire qu'ils ont resté très très longtemps sous le ring, hein. Au contraire. Au contraire. Parce que le reste, ils ont été longtemps. Donc, je pense que je vais poursuivre. Le numéro 3, Golga. Numéro 4, Droz. Numéro 5, Edge. Numéro 6, Gilbert, parodie de Goldberg. Numéro 7, Steve Blackman. Numéro 8, Dan Severn, donc le combattant de MMA. Numéro 9, The Tiger Ali Singh. Numéro 10, The Blue Mini. Numéro 11, Mabel. Numéro 12, Road Dogg Jesse James. Numéro 13, Gangrel. Numéro 14, Kourgan. Numéro 15, Al Snow. Numéro 16, Goldust, Dusty Rhodes. Numéro 17, The Godfather. Numéro 18, Kane. Et pas numéro Kane. Oh putain, qu'est-ce que je suis con. Numéro 19, Ken Shamrock. Numéro 20, Billy Gunn. Numéro 21, Test. Numéro 22, The Big Boss Man. Numéro 23, Hunter Hearst Helmsley Triple H. Numéro 24, Val Venis. Numéro 25, X-Pac. Numéro 26, Mark Henry. Numéro 27, Jeff Jarrett. Numéro 28, D'Lo Brown. Numéro 29, Owen Hart. Et numéro 30, Chyna. Je pense que elle a fait un tête-à-tête face à Mark Henry et qu'elle a éliminé, et que je crois qu'elle se fait aussi éliminer, mais par Kane. Donc elle est arrivée, elle a éliminé quelqu'un et après elle s'est fait éliminer. Voilà, tout simplement. Tout simplement, mais après tout le reste ça va dégager quand Stone Cold va faire le ménage et quand il va rester plus que lui et McMahon, auquel ben, il va allumer la plupart de ses sbires qui étaient dans le match. Il va lui faire un stunner, mais il a fallu que The Rock arrive pour interrompre, et que c'est comme ça comment McMahon arrive à s'en sortir en faisant éliminer Stone Cold. Et que voilà comment il remporte le match du Royal Rumble. Et que là, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que là, il est en train de pourrir tous les statistiques et tous les fans d'Austin à travers le monde. Donc pour ça, ce match-là, je suis loin d'être fan, au contraire. J'étais, on va dire, un peu mitigé pour tout ça. Mais c'est un 3,5, je lui mets un 3,5 pour ça. Et que je préfère passer par la suite. Voilà, par la suite. Parce que après c'est un highlight. Donc numéro 3 qui est numéro 13 du disque. 23 janvier 2000, New York City, New York, Madison Square Garden. Voilà, walou. Ouh là 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 là. Et là maintenant, je pense que dans le match, je pense que c'est véritablement le match là. Taz contre Kurt Angle, auquel ben, il bat Kurt Angle. Et pour ça, c'est un 3,70. Et aussi, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'aller plus vite. Le premier match de table de l'histoire, à ce qui paraît. Ok. Est-ce qu'il faut croire sur parole, mais dur à croire. Donc, The Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy contre The Dudley Boys, Baba Ray Dudley et Devon Dudley. C'est victoire de Hardy Boys et c'est un 3,5. Voilà, tout simplement. Par la suite.
match pour... Attendez. First ever Miss Royal Rumble. Ah ouais, ça n'a pas de valeur, c'est pas un match. Parce que ça, c'était dans le pré-show. Euh, Triple menace pour le titre intercontinental. Donc, Chris Jericho contre Shayna contre Hardcore Boboli. Victoire de Chris Jericho qui bat Shayna et Hardcore Holly. Et je pense qu'il fait le pin sur Hardcore Holly ou sur Shayna au pire. Mais bon, c'est pas grave. 3,40. Voilà, je décide de passer. Ensuite, match pour les titres par équipe de la WWE. The New Age Outlaws, Road Dogg, Jesse James et Badass Billy Gunn contre The Acolyte ou APA, Bradshaw et Farouk. C'est victoire de... si je ne me trompe pas, c'est New Age Outlaws qui remporte le match. Oui. Et pour ça, c'est un 3,5. Je lui mets ça aussi. 3,5. Bref, peu importe. Peu importe. Et là, le dernier match après le Rumble, un street fight pour le titre de la WWF. Triple H contre Cactus Jack. Et dans ce Royal Rumble et dans ce show plus particulièrement, il y a un décor si particulier. C'est que là, on a un peu style de la rue, un peu Borderland, si on peut appeler ça comme ça. Et aussi qu'il y a, on va dire, une voiture sur le toit de l'entrée des superstars, suivi des briques qui suivent l'entrée du Titantron. Et que du coup, on a l'impression d'être dans un combat de rue et auquel ça a été brutal pour les deux hommes. Vraiment très brutal. Et auquel ça ne va pas empêcher Triple H de remporter le match, car il va faire un pedigree sur Cactus Jack, sur les punaises, et voilà comment il remporte le match, parce que j'ai pas besoin d'y aller plus loin, parce que j'ai déjà beaucoup trop cité ce match-là. Mais bon, je pense que j'ai été de manière courtoise possible pour ce match-là, donc c'est un 3,40. Et là maintenant, le Royal Rumble match, donc le premier c'est D'Lo Brown, le deuxième The Great Master Sexy, numéro 3 Mosh, numéro 4 Christian, numéro 5 Rikishi, numéro 6 Scotty 2 Hotty, numéro 7 Steve Blackman, numéro 8 Viscera, numéro 9 The Big Boss Man, numéro 10 Test, numéro 11 British Bulldog Davey Boy Smith, numéro 12 Gangrel, numéro 13 Edge, numéro 14 Bob Backlund, numéro 15 Chris Jericho, numéro 16 Crash Holly, numéro 17 Shayna, et elle a fait comme au Royal Rumble 99, elle est arrivée, elle a éliminé quelqu'un et après elle s'est fait éliminer. Je pense qu'elle a éliminé Chris Jericho et après elle s'est fait éliminer par Big Boss Man. Et avant de retourner au vestiaire, voilà. Voilà tout. Numéro 18 Farouk, numéro 19 Road Dogg Jesse James, numéro 20 Al Snow, numéro 21 Val Venis, numéro 22 The Prince Albert, numéro 23 Hardcore Boboli, numéro 24 The Rock, numéro 25 Billy Gunn, numéro 26 Big Show, numéro 27 Bradshaw, numéro 28 Kane, numéro 29 The Godfather et numéro 30 X-Pac. Aucun de ceux-là ne va remporter le Royal Rumble jusqu'à ce qu'en finale on retrouve The Rock et le Big Show. Et auquel le Big Show va avoir le Rock sur ses épaules et qui va essayer de l'éliminer, mais c'est The Rock qui l'élimine le Big Show, et entre guillemets il aurait apparemment touché les pieds au sol, ça a rendu le Big Show furieux, mais dommage, c'est victoire de The Rock qui remporte le Royal Rumble, et c'est un 4,60 pour le coup. Voilà pour le coup. Maintenant, quatrième DVD qui est au DVD 14, et que là on est le 21 janvier 2001 à Nouvelle-Orléans, Louisiane, de Nouvelle-Orléans Arena. Est-ce qu'il y a un match dans le pré-show? Normalement oui. The Lockdown, donc équipe composée de D'Lo Brown et Chase contre The Kentai, Funaki et Takamichinoku. Ce match-là, c'est un 3. Voilà, je dis direct, c'est un 3. Et là, la carte principale, match pour le titre de la WF, The Dudley Boys. Donc Baba Ray Dudley et Devon Dudley contre Edge et Christian. Bon match entre les deux équipes. Et celui-là, bien sûr, sur Royal Rumble, je ne l'avais pas
avant. Donc pour ça, ben, j'étais un peu content de l'avoir avec la plupart des autres que je n'avais pas. Donc pour ça, ben, vu comment c'est victoire de Dudley Boys, c'est un 3,50. Match de l'échelle pour le titre intercontinental entre Chris Jericho contre Chris Benoit. Ce match-là, il est présent dans le ladder match auquel je l'ai. Et que c'était un banger ce match-là. Même si c'est le match auquel bah, tout le monde a oublié, ou alors c'est la WWE qui va nous faire oublier, parce que ce match-là, il était épique entre deux grands catcheurs canadiens, de l'époque en tout cas, et on aura eu tout eu, hein, des spots dangereuses quand ça concerne Benoit et Jericho, et même un Walls of Jericho du haut de l'échelle qu'on a eu, et qui était spectaculaire. Et après, ben, qui va remporter cette ceinture? Ben, c'est Chris Jericho. Tout simplement, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est Chris Jericho. Et pour ça, ce match-là, c'est un 4,5 parce qu'il était énorme. Ensuite, match pour le titre féminin de la WWE. Moi, je pense que pour le strap match, c'était Sable contre Luna Vachon. Parce que j'ai cru que c'était dans celui-ci, mais non, c'était dans le 98. Et qui me semblait bien que j'avais raison. Parce que j'ai failli me gourer à un instant. Mais là, faut pas me la faire à l'envers, je sais direct. Voilà. Dans le match là, tout ce que je sais, c'est que dans ce match là, bah, je sais pas qui devait remporter le match, mais en tout cas, ça cafouillait un tout petit peu. Tout ce que je sais quand Shaina a voulu tenter ben, un relais acrobatique comme les, on va dire, salto arrière, auquel on fait ça un, un peu en sautillant, et que en faisant la deuxième, eh ben, je pense elle se plante la tête, et que je sais pas si c'était un work ou c'était un angle de blessure pour croire qu'elle s'est réellement brisé la nuque. Mais en tout cas, j'avais pas trop compris au début et que je me dis, qu'est-ce qui se passe ça va pas se finir comme ça, c'est pas possible. Et ben après, je pense que Ivory, elle qui fait partie de The Right to Censure, ce fameux son auquel on n'en peut plus et que c'est un peu un son d'alarme ou de bagnole, de sirène, de, de caserne de pompiers ou je ne sais pas quoi, qu'elle remporte le match et qu'elle conserve le titre. Donc elle réussit à battre Shaina. Ce match-là, c'est un 3,20, même si j'avais pas trop compris d'où ça allait amener, et qu'après, ben, bien sûr, Shaina est transportée à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était un work, mais si ça l'est, eh ben, putain, qui est magnifique, bon selling hein, de leur part. Et que c'était un peu parfait, mais voilà tout. Là maintenant, match pour le titre de la WWE. Kurt Angle contre Triple H. Oui, la fameuse rivalité entre Angle et Triple H, auquel je ne pense pas que je l'ai. Non, je pense pas l'avoir déjà noté celui-là. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, vu comment j'ai tellement trop dit, tellement trop fait que je m'en rappelle plus. Hein. C'est assez bizarre. Hein. La plupart des matchs mémorables, je m'en rappelle, d'autres pas du tout. Donc, ne m'en voulez pas, c'est assez étrange pour moi. En tout cas, même pour moi, je trouve ça étrange que j'oublie facilement. Bon, après, j'ai un peu fait le vide. Hein. J'ai un peu fait le vide dans ma tête, je vais pas vous le mentir. Dans le match, peut-être que Triple H aurait remporté le match, mais il a fallu que Stone Cold arrive de nulle part et qu'il lâche un stunner sur Triple H, parce qu'il n'a pas oublié qu'il a failli l'écraser en bagnole, même si voilà, c'était par rapport qu'il faut éloigner Stone Cold des écrans. Donc il n'a pas oublié ça, et il donne la victoire à Kurt Angle. Tout ce que je sais, c'est tout ce que je sais, et que c'est un numéro combien ce match-là? 4,10. Ouais, je le mets ça. Et là, le Royal Rumble match. Après, c'est terminé. Alors, le premier participant, Jeff Hardy. Numéro 2, Bull Buchan.
Bull Buchanan, ouais. Le numéro 3, Matardi. Numéro 4, Farouk. Numéro 5, Drew Carey. Numéro 6, Kane. Numéro 7, Raven. Numéro 8, Al Snow. Numéro 9, Perry Saturn. Numéro 10, Steve Blackman. Numéro 11, Grandmaster Sexy. Numéro 12, Hockey Talkman. Numéro 13, The Rock. Numéro 14, The Godfather. Numéro 15, Taz. Numéro 16, Bradshaw. Numéro 17, Albert. Numéro 18, Hardcore Boboli. Numéro 19, Kikwitz. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Numéro 20, Valvenis. Numéro 21, William Regal. Numéro 22, Test. Numéro 23, Le Big Show. Numéro 24, Crash Holly. Numéro 25, Undertaker. Numéro 26, Scotty Too Hotty. Numéro 27, Stone Cold Steve Austin. Et au passage, il se fait agresser par Triple H pendant la rampe d'entrée et que Triple H va le faire saigner. Il va le faire saigner. Et c'est pour ça qu'il va rester tout le long à l'extérieur du ring. Numéro 28, Billy Gunn. Numéro 29, Haku. Et numéro 30, Rikishi. Et auquel c'est lui qui va s'emparer de Stone Cold Steve Austin pour le ramener au ring. Et par la suite, Stone Cold va pas rigoler car il a affaire à 2 de ses agresseurs, même si Triple H était déjà parti. Mais il se venge. Et parmi ces gars-là, ils ne vont pas remporter le Royal Rumble parce que la finale, ça va se jouer entre Stone Cold Steve Austin et Kane. Auquel, dans ce Royal Rumble, c'était un peu du Royal Rumble hardcore. Tout le monde était libre d'apporter des armes au bon grand monde qu'ils veulent. Et c'est pour ça que Kane s'est emparé de la chaise et que il va essayer d'asséner un coup de chaise. Mais Stone Cold, tout à fait ensanglanté, il se défend et il assène un coup de chaise à la tête de Kane, pardonnez-moi. Et que c'est lui qui va l'éliminer pour remporter pour la 3e fois le Royal Rumble, auquel c'est lui le numéro 1, le tout premier de l'histoire, et qui pourrait bah, être égal avec lui, je ne sais pas, ou alors qui va le dépasser, ça c'est un grand mystère, vraiment ça c'est un grand mystère, mais tout ce que je sais, c'est victoire de Stone Cold Steve Austin, tout simplement, et que c'est lui qui ira dans le main event de WrestleMania 17. Donc, pour ça, ce match-là, c'est un 4,50. Et maintenant, je passe au dernier du 3e volume du DVD. Donc, numéro 5, qui est le DVD numéro 15. Donc, le 20 janvier 2002, à Atlanta, Georgia, au Philips Arena. Est-ce qu'il y avait un match du pré-show? Je pense que non. Non, à mon avis, non. Donc, Spike Dudley qui fait équipe avec Taz contre les Dudley Boys. Je sais que c'est victoire de Spike Dudley et Dudley Boys. Vous allez me dire comment? Suite parce que Taz a fait un Taz Mission sur Babar et Dudley et que Spike s'est occupé de Devon. Et voilà comment il remporte le match. Donc pour ça, ce match-là, 3,5. Là maintenant, match en simple. Parce que je sais qu'il y avait la rivalité entre Edge et William Regal, et auquel William Regal veut se venger de cette humiliation, et que c'était pour le titre intercontinental, parce que Edge était le champion. Dans le match, je sais que William Regal avait caché dans son slip ce fameux coup de poing américain, qu'on peut le baptiser pour lui un coup de poing anglais, ou un casse-gueule anglais, si on peut appeler ça comme ça, et auquel il va l'utiliser ça, et il va battre Edge. Voilà. Assez rapide, mais voilà. 3,40 pour ce match-là. Match pour le titre féminin. Trish Stratus contre Jazz. C'est Trish Stratus qui remporte le match, malgré tout, et que c'est un 3,20. Ensuite, la rivalité entre Ric Flair et Monsieur McMahon, donc dans un street fight, et auquel j'avais déjà cité dans les plus grands matchs de street fight où tous les coups sont permis, et que c'était Ric Flair qui arrive à faire soumettre Vince McMahon. C'est lui qui le fait soumettre logiquement, vu comment il s'est passé tellement de choses auxquelles ça en fait un peu beaucoup.
Mais tant pis, ce n'est pas grave, je vais au bout. 3,60 pour ce match-là. Et là, ben, le dernier match, mais cette fois-ci pour le titre incontesté, parce qu'après il y aura celui du Royal Rumble, donc c'est pas vraiment le dernier match, parce que le Royal Rumble c'est le dernier match. Mais là on va dire dernier match de championnat. Donc Chris Jericho contre The Rock pour les titres incontestés de la WWE et WCW en même temps. Le match était vraiment trop bien. Parce que je me rappelle qu'il était vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Il était pas mauvais, il était pas dégueulasse. Bon, après, un peu de facilité aussi. Parce qu'il faut protéger The Rock dans la défaite. Il faut avoir une justification. Comme quoi, ben, The Rock s'est fait voler le match par Chris Jericho à cause de distraction de Christian et de Les Storm. Alors que lui, il va utiliser la triche en donnant un coup dans les boules de The Rock, la tête de The Rock encastrée dans le coin non protégé, et il fait le tombé spécial où il met les deux pieds dans les cordes, et il remporte le match et conserve les titres. Voilà tout. Et qu'il est présent dans le coffret de The Rock, dans le tout premier, donc dans The Most Electrifying Man in Sport Entertainment. Donc vous le trouverez plus facilement si je le dis ça. Donc 4,40 pour ce match-là. Et enfin, le main event, le Royal Rumble match. Voilà tout. Donc le premier, Rikishi, numéro 2, Goldust, numéro 3, Big Boss Man, numéro 4, Bradshaw, numéro 5, Lance Storm, numéro 6, Al Snow, numéro 7, Billy Gunn, numéro 8, Undertaker, numéro 9, Matt Hardy, numéro 10, Jeff Hardy, numéro 11, Maven. Et d'ailleurs, Maven, c'est lui qui va éliminer Undertaker avec un dropkick à l'arrière de la tête et que ce moment, il explique dans sa chaîne YouTube Maven, parce que oui, Maven, l'ancien catcheur, a une chaîne YouTube et auquel il explique ses magnifiques anecdotes à la WWE et auquel pour lui ça a été bénéfique. Donc si vous êtes curieux de savoir de ce que c'est, si vous comprenez l'anglais bien sûr, allez-y voir sur la chaîne de Maven, parce que moi j'en apprends des petits trucs assez croustillants quand il explique. Voilà tout. Numéro 12, Scotty Tuoti. Numéro 13, Christian. Numéro 14, Diamond Dallas Page, DDP. Numéro 15, Chuck Palumbo. Numéro 16, The Godfather. Numéro 17, Albert. Numéro 18, Perry Saturn. Numéro 19, Stone Cold Steve Austin. Numéro 20, Val Venis, numéro 21, Test, numéro 22, Triple H, numéro 23, The Hurricane, numéro 24, Farouk, numéro 25, Mr. Perfect Kurt Hennig, numéro 26, Kurt Angle, numéro 27, Big Show, numéro 28, Kane, numéro 29, Rob Van Dam, et numéro 30, Booker T. Dans ce 2002, je ne comprends pas pourquoi Stone Cold Steve Austin a duré quasiment. Ah ben non, c'est pas une heure, excusez-moi, il a duré 29 minutes. J'ai cru que c'était quasiment presque une heure, mais non. Tout ce que je sais, c'est que dans la finale du Royal Rumble, ça va se jouer entre Triple H et Kurt Angle. Auquel c'est Triple H qui élimine Kurt Angle pour remporter le Royal Rumble. Ça, c'est son tout premier victoire dans le Royal Rumble. Et auquel, pareil, je mets un 4,40 parce que je les avais mis à 4,40 à l'époque. Donc pour ça, ce qui est dit est dit. Et j'en ai tout dit sur ce Bataille Royale. Donc du troisième volume du Royal Rumble. Et maintenant, je vais aller sur le numéro 4. Parce que c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Loin d'être terminé. Donc le numéro 4. Et j'ai déjà fait le résumé, donc j'ai pas besoin de tout le dire. Donc on est au numéro 6 du DVD, même si c'est le numéro 16. Alors, le 19 janvier 2003, lors de Boston, Massachusetts Fleet Center, est-ce qu'il y avait un match du pré-show? Logiquement, oui. Logiquement. Spike Dudley contre Steven Richards, c'est victoire de Spike Dudley, 3,10. Ensuite, interview. Non, c'est pas interview. La carte principale, Brock Lesnar contre le Big Show. C'est Brock Lesnar qui bat The Big Show. Ensuite, Terry interview Chris Jericho. Voilà. Match pour le titre par équipe.
Alors, match pour le titre par équipe. Où est-ce que t'es? Faut pas que je te perds. The Dudley Boys contre Lance Storm et William Regal. C'est victoire de Dudley Boys, donc 3,40. Match féminin où il n'y a pas d'enjeu, tout simplement pas d'enjeu. Torrey Wilson contre Dawn Marie Wilson, vu comment elle se fait appeler Dawn Marie Wilson, pour être proche de Torrey Wilson, auquel ça a été un peu ambigu, mais qu'est-ce qu'on en a un petit peu à faire. C'est un 3, ce match-là, c'est un 3, sans plus. Match pour le titre du monde poids lourd de la WWE, Triple H contre The Big Papa Pump, Scott Steiner, auquel Scott Steiner ne va pas remporter le titre du Royal Rumble. Le titre du monde poids lourd de la WWE, vu comment Triple H se fait disqualifier. Je pense qu'il a utilisé une chaise ou un sledgehammer, je m'en rappelle plus. Pourtant, je m'en rappelle pendant les 2 jours, j'avais regardé entièrement. Peut-être que j'étais, on va dire, pas assez concentré. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est Scott Steiner qui réussit le match par disqualification, mais sans avoir le titre. Donc en gros, il s'est fait enterrer par Triple H. C'est tout ce que je sais. Même si j'ai un peu snobé Stephanie McMahon, qui fait, on va dire, une réunion avec Trish Stratus, bref, peu importe. Bref. Mais là, ce match est intéressant pour le titre de la WWE. Chris Benoit contre Kurt Angle. Et là, vous avez compris, maintenant, on est passé de WWF à WWE. Parce que suite au procès de l'autre WWF des pandas. Et c'est pour ça que maintenant, c'est que eux. Vraiment que eux pour éviter le plagiat. Le match-là était vraiment bien entre Kurt Angle et Chris Benoit. Et que ça a été terriblement intense entre deux gars qui savent ce qu'ils font. Parce que faut pas, on va dire le contraire, ils savent ce qu'ils font sous le ring. Mais malheureusement, c'est Kurt Angle qui bat Chris Benoit. Je crois qu'il le bat avec un Angle Slam ou un... Non, un Ankle Lock, ce serait impossible. Je pense pas. Je pense qu'il le bat soit par une ruse ou alors avec un Angle Slam. Mais voilà tout. C'est tout ce que je sais. Même si j'ai loin d'avoir raison. Hein. J'ai vraiment loin d'avoir raison. Mais je suis fou. Je dis le nom du vainqueur. Donc 4,5 pour ce match-là. Kane et RVD qui se font interviewer, je pense. Et là, le main event, le Royal Rumble match. Voilà. Numéro 1, Shawn Michaels. Numéro 2, Chris Jericho. Alors au début, je sais que c'est Christian qui s'est déguisé en Chris Jericho pour que Jericho l'attaque par derrière et qu'il assène un coup de chaise. Je sais pas s'il l'élimine, mais en tout cas, il a été éliminé par traîtrisme de la part de Chris Jericho. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, bref, peu importe. Numéro 3, Christopher Nowinski. Numéro 4, Rey Mysterio. Numéro 5, Edge. Numéro 6, Christian. Numéro 7, Chavo Guerrero. Numéro 8, Yoshihiro Tajiri. Numéro 9, Bill DeMott. Ce connard d'entraîneur, Bill DeMott. Numéro 10, Tommy Dreamer. Numéro 11, B2. Numéro 12, Rob Van Dam, RVD. Numéro 13, Matt Hardy. Numéro 14, Eddie Guerrero. Numéro 15, Jeff Hardy. Numéro 16, Rosie. Numéro 17, Test. Numéro 18, John Cena. Numéro 19, Charlias. Numéro 20, Rikishi. Numéro 21, Jamal. Numéro 21, Jamal. Numéro 22, Kane. Numéro 23, Shelton Benjamin. Numéro 24, Booker T. Numéro 25, A-Trent. Numéro 26, Maven. Numéro 27, Goldust. Numéro 28, Batista. Numéro 29, Brock Lesnar. Et numéro 30, The Undertaker. Parmi ces gars-là, ils ne vont pas remporter le Royal Rumble. Parce que je sais qu'il va remporter le Royal Rumble. Et que lorsque j'ai été voir sur Wikipédia, dans le Wikipédia, il est marqué que c'est l'Undertaker qui a remporté le Royal Rumble en éliminant Batista. Sauf qu'on sait que c'est totalement faux, vu comment celui qui avait remporté le Royal Rumble, c'était Brock Lesnar en 2003. Donc c'est lui qui a remporté sa première bataille royale, et auquel c'est un 3,70. Donc faut pas modifier, c'est pas bien Wikipédia. Même si je sais que Brock Lesnar a fait un truc aussi dégueulasse, mais c'est inutile de faire ça.
Voilà, je suis contre cette décision. Voilà tout. Donc j'en ai terminé avec ce 6e DVD, qui est qui est le numéro 16 bien sûr. Et là maintenant, numéro 17, ou le numéro 7, pardonnez-moi, qui est le 17e du numéro. Le 25 janvier 2004, à Philadelphie, Pennsylvanie, Wachovia Center, je pense que c'est ça. Le match du pré-show. Victoria, donc Tara contre Molly Holly. C'est victoire de Victoria et que c'est un 2,80. La carte principale, si je ne me trompe pas, match en table pour les titres de la WWE. Évolution, Batista et Ric Flair contre The Dudley Boys. C'est, si je ne me trompe pas, c'est l'évolution qui bat les Dudley Boys, donc c'est un 3,20. Rey Mysterio contre Jamie Noble. Oui, c'est bien ça. Si je me trompe pas, Rey Mysterio qui bat Jamie Noble, et que c'est un 3,5. Après, il y avait des segments, hein, comme par exemple Josh Matthews interview John Cena en backstage. Et là, Eddie Guerrero qui affronte Chavo Guerrero et qui nous résume l'histoire. Et que bien sûr, Chavo, il est accompagné par son papa, Chavo Senior, et que lui, ce n'est que Chavo Junior. Le match était bien entre les deux, enfin, entre l'oncle et le neveu. Mais à la fin, c'est victoire de Eddie Guerrero, vu comment il s'en est, on va dire, chargé pour le battre son neveu, sous les yeux de son frère. Voilà, donc c'est un 4. Voilà tout, voilà tout. L'histoire entre la rivalité entre Hardcore Holly et pour le titre de la WWE, Brock Lesnar contre Hardcore Bob Holly. C'est victoire de Brock Lesnar vu comment il bat Hardcore Holly. Donc à peine revenu de blessure, Bob Holly, il se fait battre par Brock Lesnar parce qu'il n'a pas digéré cette blessure au cou auquel il a subi aux mains de Lesnar, mais il perd quand même. Donc c'est un 3,40. Ensuite Triple H contre Shawn Michaels. On nous résume l'histoire. On nous résume vraiment toute l'histoire parce que là, il y a For the Match, Story. Et là, c'était un Last Man Standing match. Je pense pas que c'était pour le titre, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu pour le titre. Et auquel ni l'un ni l'autre va remporter le match. Parce que je pense qu'il n'y a que des perdants. Donc, Shawn Michaels et Triple H perdent tous les deux le match. Donc, pour moi, c'est un match nul. Complètement, c'est un match nul. Donc voilà, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et le Royal Rumble, tout ce que je sais, on va avoir Eric Bischoff, Paul Heyman et Stone Cold Steve Austin qui font une promo sous le ring. Et ça va se conclure par un stunner de la part de Stone Cold Steve Bischoff et sur Paul Heyman, je pense. Ensuite, Terry interview Goldberg dans les vestiaires, mais il se fait interrompre par Brock Lesnar. Donc on nous tease une rivalité entre Goldberg et Brock Lesnar, comme on nous a teasé la rivalité entre Chris Jericho et Shawn Michaels, et j'en passe des choses. Mais ça, ce n'est pas, on va dire, ça qu'on parle, vu comment on parle du Royal Rumble match. Oui, le Royal Rumble match, auquel le premier arrivé, c'est Chris Benoit, le deuxième, Randy Orton, le troisième, Mark Henry, le quatrième, Yoshihiro Tajiri, numéro 5, Bradshaw, numéro 6, Rhino, numéro 7, Matt Hardy, numéro 8, Scott Steiner, numéro 9, Matt Morgan, oui, parce qu'il était présent, Matt Morgan, numéro 10, The Hurricane, numéro 11, Booker T, numéro 12, Kane, numéro 13, Spike Dudley, numéro 14, Rikishi, numéro 15, René Dupré, numéro 16, A-Trent, numéro 17, Shelton Benjamin, numéro 18, Ernest The Cat Miller, Ernest Miller, on va dire ça comme ça, 19, Kurt Angle, numéro 20, Rico Constantino, numéro 21, Mick Foley, numéro 22, Christian, numéro 23, Nunzio, numéro 24, Big Show, numéro 25, Chris Jericho, numéro 26, Charlie Haas, numéro 27, Billy Gunn, numéro 28, John Cena, numéro 29, Rob Van Dam et numéro 30, Goldberg. Tout ce que je sais, à peine arrivé, Goldberg, il fait des spears, un jackhammer, il élimine un d'entre eux, et après il se fait prendre un F5 de la part de Brock Lesnar, et il se fait éliminer, alors que Kane, lui, s'est fait distrait par le dong de l'Undertaker, et qui se fait éliminer à son tour.
Et dans le match, je sais que Chris Benoit est resté très très longtemps sur le ring et auquel ben, il s'est pas fait éliminer. Et ils ont tout tenté, mais ils n'ont pas réussi à le battre. Ils ont vraiment pas réussi à le faire éliminer. Et pour le climax, eh ben, ça va se jouer entre Big Show et Chris Benoit. Et qui l'aurait cru, Benoit aurait éliminé le Big Show. Il y en a qui diront pas du tout. Mais là, c'est le cas, hein. Benoit arrive à éliminer le Big Show grâce parce qu'il a fait un guillotine choke et qu'il a fallu qu'il utilise de tout son poids pour essayer de accompagner le Big Show dans son élan, de glisser vers l'autre côté. Je pense que c'est ça de l'autre côté. Pour être qu'il soit bien dans le ring et que le Big Show, ben, lui, se fait éliminer. Même s'il y avait une rivalité entre John Cena et Big Show qui est annoncée, et que c'est dans ce match-là auquel John Cena se blesse au genou. Mais dans ce match-là, c'est Benoit qui arrive à éliminer le Big Show et qui remporte le Royal Rumble. Tout simplement. Donc c'est un 4,60, l'une des plus belles victoires de la carrière de Chris Benoit, et que maintenant on veut faire oublier. Donc ça c'est pas bien de faire oublier. Alors, numéro 8 qui est le numéro 18 du DVD. Numéro 30, enfin le 30 janvier 2005, lors de Fresno, Californie, à Save Mart Center. Le match du pré-show. Est-ce qu'il y a eu un match du pré-show? Oui, je pense. Maven contre Rhino, victoire de Maven, 3,20. Et là, la carte principale entre Edge contre Shawn Michaels. C'est Edge qui bat Shawn Michaels grâce à opportunisme, voilà tout. Eddie Guerrero et Ric Flair dans les vestiaires. John Heidenreich qui parle de Snitsky dans les vestiaires, lui aussi, parce qu'il va affronter Undertaker. Undertaker. Donc Undertaker contre John Heidenreich dans un match de cercueil, évidemment. Excellent Undertaker qui bat Heidenreich. Oui, il a battu le fou des îles, si j'aimerais bien l'appeler. Theodore Long ou Teddy Long confronte Eddie Guerrero en vestiaire, mais bon, ça rien de bien méchant. Eric Bischoff et Christian, qui est avec Tyson Tomko, qui sont dans le bureau du général manager officiel. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça, franchement? Match triple menace pour le titre de la WWE. JBL, John Bradshaw Layfield contre Big Show et contre Kurt Angle. C'est JBL qui remporte le match, car il perd pas le match, il perd pas du tout, car il conserve le titre, donc 3,5. Ça aussi, je le mets 3,5. Et ensuite, Batista et Carlito dans les coulisses. Triple H contre Randy Orton pour le titre du monde poids lourd. Victoire de Triple H car il conserve le titre et que Randy Orton, il a beau tout tenter, mais il perd face à son Némésis numéro 1. Nunzio qui est dans les vestiaires avec Kurt Angle pour sûrement le faire une vanne, pour le faire énerver. Je ne sais pas, on va dire comment le dire ça. Et JBL qui célèbre sa victoire en coulisses parce qu'il a battu ses deux rivaux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en a à faire? Pas grand-chose à faire. Et maintenant, le Royal Rumble match. Le Royal Rumble match. Et le premier, c'est Eddie Guerrero. Le deuxième, Chris Benoit. Le troisième, Daniel Puder, auquel Guerrero et Benoit ils vont s'amuser avec Daniel Puder en lui donnant des violentes atémies par rapport à son arrogance de ce qui s'était passé avec Kurt Angle. Suivi, ils sont rejoints par Hardcore Boboli, auquel il va se mêler à la fête pour brutaliser Pudeur, et après ils vont l'éliminer jusqu'à l'arrivée de The Hurricane qui arrive en numéro 5, numéro 6 Kenzo Suzuki, numéro 7 Edge, numéro 8 Rey Mysterio, numéro 9 Shelton Benjamin, numéro 10 Booker T, numéro 11 Chris Jericho, numéro 12 Luther Reigns, numéro 13 Mohamed Hassan, numéro 14 Orlando Jordan, numéro 15 Scotty 2 Hotty, numéro 16 Charlie Haas, numéro 17 René Dupré, numéro 18 Simon Dean, numéro 19 Shawn Michaels, numéro 20 Kurt Angle, auquel ils vont teaser la rivalité entre lui et Angle, enfin lui et Michaels, si j'aimerais bien le dire ça. Numéro 21 Jonathan Coachman, numéro 22 Mark Jintrak, numéro 23 Viscera, numéro 24
Paul London. Numéro 25, John Cena. Numéro 26, Gene Snitsky. Numéro 27, Kane. Numéro 28, Batista. Numéro 29, Christian. Et numéro 30, Ric Flair. Attendez, laissez-moi tousser un petit peu. Voilà, je reviens parce que je voulais tousser avant de couper la vidéo parce que je sentais que j'allais tousser. Et que je voulais dire par là, aucun de ces gens-là ne va remporter le Royal Rumble. Vraiment aucun des tous. La finale, ça va être John Cena contre Batista. Et auquel les deux, ils vont s'auto-éliminer en même temps. Donc ce fameux remake du Royal Rumble 94 entre Bret Hart et Lex Luger, auquel on ne sait pas qui remporte le match. Et du coup, on met tous les deux vainqueurs. Donc il y en a qui disent que c'est victoire de Batista, d'autres qui disent que c'est victoire de John Cena, d'autres qui disent que c'est victoire à tous les deux, et d'autres qui disent que c'est défaite à tous les deux. Mais il a fallu que Vince McMahon arrive pour mettre de l'ordre en tout ça, et que par l'occasion, il se pète les deux ménisques du genou, et qui donne une décision disant que le match va reprendre, et ça va se jouer bien sûr entre Batista et John Cena. C'est Batista qui élimine John Cena, et c'est lui qui va dans le main event de WrestleMania, dans le tout dernier main event, alors que John Cena, lui, sera dans le main event du côté de SmackDown. Et voilà tout simplement. Mais victoire de Dave Batista, et auquel c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Voilà, donc il était vraiment pas mal. Ah oui, concernant de ce que j'ai vu, il faut savoir pendant les 4 DVD que j'ai regardés, je n'ai pas speedrunné, hein, j'ai vraiment regardé de bout en bout sans avancer les images, hein. J'ai vraiment, on va dire, laissé comme ça pour bien être attentif, hein. Donc je tenais à vous le dire au cas où vous aurez un doute. Et là, maintenant, numéro 9 du DVD, qui est le 19 en vérité. De toute façon, un coup que j'aurais fait une vidéo en complète et que dans la description du quatrième vidéo que je vais faire, c'est pas, on va dire, la quatrième vidéo, ça va être, on va dire, une compilation, enfin, pas une compilation, je voulais pas dire ça. En gros, les vidéos complètes du Royal Rumble. Donc il y aura la première partie, la deuxième partie et la troisième partie qui est la finale. Auquel je vais mettre les vainqueurs du Royal Rumble dans l'ordre précise. Et comme ça, vous comprendrez bien. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas, la description sera assez claire pour vous. Donc, le 29 janvier 2006, à Miami en Floride, lors du American Airlines Arena. La carte du pré-show, est-ce qu'il y a eu ça? Oui. Donc, on a eu Finn Finlay contre dit Brian Kenrick. Donc, c'est un 3,10. Voilà. Et la carte principale, c'est pour le titre Cruiserweight de la WWE, donc Invitational. Donc on a Gregory Helms contre Kid Cash, contre Fufunaki, contre Jamie Noble, contre Nunzio, contre Paul London. Et parmi ces gars-là, ils ne vont pas remporter le match, mais c'est bel et bien Gregory Shenems auquel il remporte le match. Et il conserve le titre. Ou alors qu'il devient champion, pardonnez-moi. C'est un 3,20. Malgré tout, je mets ça. Ensuite, la rivalité entre McMahon qui arrive dans le Royal Rumble. Ensuite, Mickie James qui fait une conférence de presse aux côtés de Trish Stratus, vu comment elle est très très fan de Trish Stratus. Mais Mickie James affronte Ashley Massaro et que l'arbitre spécial c'était Trish Stratus. Donc victoire de Mickie James. Et excusez-moi. C'est à 3,20. Un 3,20, oui. Voilà, j'ai failli m'y perdre parce que j'ai un peu éclairé n'importe comment. Ensuite, Big Show et Rey Mysterio dans les coulisses. Voilà tout. The Boogeyman contre John Bradshaw, Layfield, JBL. Ça, c'est un peu, on va dire, c'est pas le match du siècle, mais c'est une belle victoire dans la carrière de Boogeyman, vu comment il y a eu. C'est un match un peu anecdotique. De toute façon, la plupart des matchs auxquels je vois, c'est des matchs anecdotiques, auxquels il y en a qui sont intéressants, d'autres pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que le Boogeyman est très dégueulasse, ça on le sait, et qui crache des verres et qui veut en distribuer à tout le monde, auquel on ne veut pas du tout, parce que c'est dégoûtant.
Euh, Bah, faut dire que c'est lui qui bat JBL, tout simplement. J'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que c'est lui qui le bat. Donc 3,20, je préfère préciser. Ensuite, Shelton Benjamin et Eminem dans les vestiaires pour avoir leur numéro. Voilà, ça va revenir. En fait, la plupart dans ce que j'ai cité, ils essayaient d'aller dans les quiz pour avoir leur numéro parce qu'il y en a qui n'ont pas obtenu à l'avance, mais ils ont eu leur numéro. Et que là, on est au Royal Rumble match. Et que c'est bizarre, c'est qu'il n'est pas dans le main event, hein, étrangement. Parce que le main event, on sait de qui ça va être, on le sait. Et pourquoi et comment, vous allez comprendre. Donc numéro 1, Triple H. Numéro 2, Rey Mysterio, auquel lui il fait son entrée pour rendre hommage à Eddie Guerrero. Numéro 3, Simon Dean. Numéro 4, Psychosis. Numéro 5, Ric Flair. Numéro 6, Big Show. Numéro 10, enfin numéro 17, numéro 7, Jonathan Coachman. Numéro 8, Bobby Lashley. Numéro 9, Kane. Numéro 10, Sylvain Grenier ou Sylvain. Numéro 11, pardonnez-moi, Carlito. Numéro 12, Chris Benoit. Numéro 13, Booker T. Numéro 14, Joey Mercury. Numéro 15, Tatanka qui fait son retour. Numéro 16, Johnny Nitro. Numéro 17, Trevor Murdoch. Numéro 18, Eugène. Numéro 19, Road Warriors Animal. Numéro 20, Rob Van Dam. Numéro 21, Orlando Jordan. Numéro 22, Chavo Guerrero. Numéro 23, Matardi. Numéro 24, Super Crazy. Numéro 25, Shawn Michaels. Numéro 26, Chris Masters. D'ailleurs, dans le match, ils vont utiliser une rivalité entre McMahon et Michaels. Voilà. Numéro 27, Viscera. Numéro 28, Shelton Benjamin. Numéro 29, Goldust. Et numéro 30, Randy Orton. Après que Triple H s'est fait éliminer par Rey Mysterio, et il reste plus que la finale entre Rey Mysterio et Randy Orton, et auquel ça va être victoire de Rey Mysterio, auquel il aura duré 1 heure et quelques, ou 1 heure seulement. Et il remporte le Royal Rumble et il va dans le main event de SmackDown de WrestleMania. Il a fait tout ça pour Eddie et un peu pour sa carrière aussi. Donc c'est comme ça un peu que sa carrière a décollé. On va dire ça pour pas se mentir. Et que ce match-là, c'est un 3,20. C'est tout ce que je sais, que c'est un 3,20. Ensuite, match pour le titre de la WWE. John Cena contre Edge. C'est victoire de John Cena avec un STFU. Ce match-là, il est présent dans le DVD de John Cena et que c'est un 3,60. Et là, maintenant, Todd Gresham qui interview Edge et Lita après le match. Josh Matthews qui interview Kurt Angle pour qu'il donne son analyse, comment il va remporter le match. Et là, il affronte Marc Henry pour mettre son titre en jeu du monde poids lourd, bien sûr, et auquel il bat Marc Henry parce qu'il a utilisé une tricherie, mais au moins ça permet de battre le roi de la jungle et qui conserve son titre, voilà. Et que à la fin qui célèbre sa victoire, il y a l'entrée de l'Undertaker qui arrive, qui lance un message clair à Kurt Angle, comme quoi il veut le titre du monde poids lourd des mains de Kurt Angle, et que par la suite il va lancer des éclairs au niveau des spots de lumière, et qui va lâcher les éclairs sur le ring, et auquel le ring va carrément, on va dire, pas se désintégrer, mais se défaire. Les cordes sont défaites, en bas du ring sont défaits. Donc c'est de la magie pure, vraiment que de la magie pure, et auquel Angle est terrifié, mais ça va le conserver son titre pour No Way Out. C'est tout ce que je sais en ce moment. 3,50 pour ce match-là. Voilà, et maintenant je vais passer au dernier, donc numéro 20 du DVD, même si c'est le numéro 10. Voilà. De toute façon, vous comprendrez bien quand je mettrai tout dans l'ordre. Donc le 28 janvier 2007, à San Antonio, Texas, au AT&T Center. Donc le pays de Shawn Michaels, la vie de Shawn Michaels et pas mal de catcheurs aussi. Voilà, c'est pas que just Shawn Michaels dans la vie, mais bon. Le match du pré-show, JTG contre Lance Cade, c'est victoire de JTG, donc 3,20. Ensuite,
La carte principale, The Hardy Boys contre M&M, victoire de Hardy Boys. Excès, c'est un 3,5. Match pour le titre de la ECW entre Bobby Lashley contre Test, même si après on nous présente le clip de vignette de WrestleMania 23. Victoire de Bobby Lashley sur Test, donc ce match-là c'est un 3,20. John Cena qui est on va dire dans le cabinet du médecin parce que il avait été attaqué sévèrement par Umaga lors du dernier épisode de Raw. Mais bon. Match pour le titre du monde poids lourd. Batista contre Mr. Ken Kennedy. Victoire de Batista. Et que ce match-là, c'est un 3,40. Ensuite, match du Last Man Standing match pour le titre de la WWE. John Cena contre Umaga. C'est victoire de John Cena, vu comment c'est un des spécialistes de Last Man Standing match, comme des I Quit match. C'est un peu un des spécialistes, on va dire ça comme ça. Alors qu'il était ensanglanté, et pourtant, malgré ensanglanté, il trouve une solution à tout prix, notamment en utilisant la première corde, parce que c'était Armando Alejandro Estrada qui avait défait un temps dehors du ring pour que Umaga puisse le frapper avec, mais ça s'est retourné contre eux, et surtout contre Umaga, vu comment il utilise la corde, et il étrangle avec. Et la première ben, ça n'a pas assez affaibli Umaga. La deuxième, ça va l'affaiblir, et que c'est John Cena qui conserve le titre et qui remporte le match. Donc voilà, victoire de John Cena, 3,50, c'est parfait tout ça, vraiment parfait. Et là maintenant, le main event, le Royal Rumble match. Donc le premier, Ric Flair, Finn Finlay en numéro 2, numéro 3, Kenny Dextra, numéro 4, Matt Hardy, numéro 5, Edge, numéro 6, Tommy Dreamer, numéro 7, Sabu, numéro 8, Gregory Shenems, numéro 9, Shelton Benjamin, numéro 10, Kane, numéro 11, CM Punk, numéro 12, King Booker, numéro 13, Super Crazy, numéro 14, Jeff Hardy, numéro 15, Sandman, numéro 16, Randy Orton, numéro 17, Chris Benoit, numéro 18, Randy Orton, Rob Van Dam, pardonnez-moi, je m'excuse, Rob Van Dam, numéro 19, Viscera, numéro 20, Johnny Nitro, numéro 21, Kevin Thorne, numéro 22, Hardcore Boboli, numéro 23, Shawn Michaels, numéro 24, Chris Masters, numéro 25, Chavo Guerrero, numéro 26, Mantel Vantervius Porter, donc MVP, numéro 27, Carlito, numéro 28, Great Khali, numéro 29, Le Miz, et numéro 30, The Undertaker. Voilà. Parmi ces gars-là, ils ne vont pas remporter le match-là, à part que je me rappelle qu'il y avait Rated RKO qui était dans le ring, suivi de Undertaker et de Shawn Michaels, auxquels ils vont réussir à éliminer Randy Orton et Edge, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en finale, Shawn Michaels et Undertaker. À tout moment, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être surpris de la défaite de l'autre ou de la victoire. Mais au moment où Shawn Michaels a voulu tenter son switch in music alors que l'Undertaker était déjà à l'extérieur, il a fallu que l'Undertaker puisse contrer switch in music et qu'il embarque Shawn Michaels pour qu'il le fait passer par-dessus la troisième corde et qu'il remporte le Royal Rumble. Là, on peut dire que l'Undertaker a remporté cette bataille royale. Là, on peut pas nier. Donc, victoire de l'Undertaker, c'est génial, vraiment génial, et que c'est un 4,50, voilà, car c'était parfait tout ça, vraiment parfait. Donc je pense que j'ai assez de tout dit sur les coffrets, vu comment j'ai pas besoin d'y aller, pas besoin d'aller trop vite pour tout ça, parce que je trouve ça parfait de tout citer d'un coup. Alors, pour les matchs, les segments promo, les interviews et l'ensemble, je pense que je lui mets tous les deux un 4,90, mais sinon, pour les 4 DVD, vraiment, les 4 DVD, avec le coffret, enfin les 4 DVD, non, les 4 coffrets, pardonnez-moi, mais sinon, dans tout l'ensemble, vu comment ils sont vraiment magnifiques et que c'est un chef-d'œuvre, et peut-être que si j'en aurais d'autres, par exemple, WrestleMania Anthology, je ne vais pas faire des reviews, vu comment celui-là, j'ai tous les j'ai tous les WrestleMania en DVD, donc je pense que je vais pas les faire.
Mais après, je pense que ça va être un peu tout juste parce que j'aurai bientôt plus de place. Vraiment bientôt. Pour tout l'ensemble, c'est un 5,5. Je le mets tout ça un 5,5. Donc pour tout l'ensemble du coffret. Voilà tout. Et si vous voulez, avant que je termine, je vais vous montrer les petits trucs que j'ai pris. Voilà, parce que je conclue une vidéo avec ça. Donc, voilà. On va partir du premier en bas. Donc, j'ai le In Your House en première PlayStation. J'ai le CD de la Dreamcast de chez New Japan Pro Wrestling. Et ça s'intitule Tokun Retsuden 4. Donc, je savais même pas qu'il existait en Dreamcast, ce jeu-là, mais je l'ai pris. Backyard Wrestling Don't Try This at Home. Donc, du catch dans le jardin ou dans la maison, n'essayez pas ça chez vous. Donc ça c'est l'illustration parfaite. Donc un jeu plus 18 auquel je l'ai pris pour la Xbox premier du nom. Il existe en PlayStation 2, si jamais je le trouve, je le prends. Et que voilà, c'est plus 18 et que c'est Parental Advisory Explicit Content. Parce qu'il y a de la violence et qu'il y a trop le côté sanglant. Mais bon, c'est rien, c'est pas mal aussi. Et Hulk Hogan Main Event en Xbox 360. Alors, je n'ai pas la Kinect, parce que si jamais j'aurais la Kinect, ben, je pourrais faire un petit test en off, parce que c'est pas évident de tout faire d'un coup. Mais voilà, en tout cas, je voulais pour compléter pour mes DVD sur les catchs en jeux vidéo. Voilà tout. Et avant que je termine, parce que j'ai prévu ça d'un coup, parce que là j'ai cité les vainqueurs du Royal Rumble de la fin, enfin du début jusqu'à la fin des DVD. Mais si je peux aller plus loin, je peux citer dans notre époque actuelle, hein. Donc je vais citer les hommes et les femmes à la fois, pour que vous soyez, on va dire, dans le mood. J'espère que ça vous conviendra. Alors, pour le premier Royal Rumble de l'histoire, qui était un match à 20 superstars, le premier vainqueur du Royal Rumble, c'était Aksam Jim Duggan. Numéro 2, c'était un match à 30 personnes, remporté par The Big John Studd. Et le numéro 3, c'était Hulk Hogan qui l'a remporté 2 fois, un en 90 et en 91. Donc c'était le premier à avoir remporté 2 fois dans la même année. Enfin, 80, 91 et 90 et 91, voilà. Faut que je m'en sors d'un coup de ça. Mais c'est le premier de l'histoire. Numéro 4, Ric Flair. Vu comment c'est le premier à avoir remporté le Royal Rumble avec le titre de la WWE qui était vacant. Numéro 5, Yokozuna. Numéro 6, les premiers à avoir remporté le Royal Rumble en même temps, c'était Bret the Hitman Hart et The Total Package Lex Luger, qui sont les premiers à avoir remporté le Royal Rumble alors qu'ils se sont auto-éliminés. Donc c'était victoire de eux. Numéro 7, Shawn Michaels, qui est le deuxième de l'histoire à avoir remporté le Royal Rumble pendant les 2 différentes années consécutives. Un en 95, un en 96. Suivi du numéro 8, Stone Cold Steve Austin, qui est le premier à avoir remporté 3 Royal Rumble d'un coup. Tout d'abord, celui de 97 et 98, et un en 2001, tout simplement. Enfin, et le troisième en 2001, pardonnez-moi. Le numéro 9, Vince McMahon, qui a remporté le Royal Rumble. Numéro 13, c'était, on va dire, The Rock. Ah non, c'était pas. Non, numéro 9, c'était Vince McMahon. Numéro 10, c'était The Rock. Numéro 11, Triple H, qui l'a remporté 2 fois. Un en 2002 et plus tard en 2016. Le numéro 12, Brock Lesnar, qui a remporté 2 fois aussi le Royal Rumble. Un en 2003 et un en 2022. Le numéro 13, Chris Benoit. Le numéro 14, Batista, qui a remporté 2 fois. Un en 2005 et un en 2014. Le numéro 15, Rey Mysterio, qui a remporté celui de 2006. Le numéro 16, The Undertaker. Numéro 17, John Cena, qui a remporté 2 fois le Royal Rumble.
un en 2008 et un en 2013. Numéro 18, Randy Orton, qui a remporté aussi 2 fois le Royal Rumble, un en 2009 et un en 2017. Edge en numéro 19, qui a remporté 2 fois le Royal Rumble, un en 2010 et un en 2021. Le numéro 20, Alberto Del Rio, qui a remporté le Royal Rumble, le premier à avoir remporté la Royal Rumble de 40 Superstars. Le numéro 21, Sheamus. Donc voilà, Sheamus qui a remporté le Royal Rumble. Ah oui, en plus, j'ai pas cité. Donc 98, Jim Duggan, 99, Big John Studd, 90, Hulk Hogan avec le 91, 92, Ric Flair, 93, Yokozuna, 94, Brett et Lex, le numéro, enfin 95 et 96, Shawn Michaels, 97, 98, suivi de 2001, Stone Cold Steve Austin, 99, Monsieur McMahon, 2000, The Rock, 2001, ça j'ai cité, 2002, Triple H suivi de 2016, 2003, Brock Lesnar, 2004, Chris Benoit, 2005, Batista, 2006, Rey Mysterio, 2007, Undertaker, 2008, John Cena suivi de 2013, 2009, Randy Orton suivi de 2017, 2010, Edge suivi de celui de 2021, voilà. 2011, Alberto Del Rio de 40 Superstars, 2012, Sheamus, numéro 22, enfin je sais que j'ai cité John Cena, j'ai cité Batista, le numéro 22 c'est Roman Reigns lors de Royal Rumble en 2015, le numéro... Attendez... Donc j'ai cité Roman Reigns, j'ai cité Triple H, j'ai cité Randy Orton, Shinsuke Nakamura, donc en 2018 suivi de Asuka dans la même année, donc en 2018. Le numéro 25, ben, c'est Braun Strowman lors du Greatest Royal Rumble en, en Arabie Saoudite. Le numéro 26, Becky Lynch avec Seth Rollins lors du Royal Rumble 2019. Le numéro 28, Charlotte Flair, Charlotte Flair et Drew McIntyre lors du Royal Rumble 2020. Bianca Belair avec Edge bien sûr en 2021. Le numéro 31, Ronda Rousey et Brock Lesnar lors du 2022. Le numéro 32, Cody Rhodes, qui a remporté pendant la même année celui de 2023 et 2024, donc qui rejoint la liste des légendes, on va dire ça comme ça, des légendes, avec Rhea Ripley. Et numéro 24, Bayley aux côtés de Cody Rhodes. Voilà. Je sais pas si j'ai assez clair. Mais voilà, c'est assez long à expliquer, vraiment assez long à expliquer. Peut-être qu'il faut que je l'explique dans l'ordre, ou alors il faut que je conclue cette vidéo, parce que je pense qu'il faut que je conclue directement, parce que cette vidéo est déjà assez longue, et j'ai pas envie de perdre votre temps qui est précieux. Mais au moins vous avez compris. Et l'année prochaine, qui va remporter le Royal Rumble? Quel suspense, parce que en passant de tous les noms que j'ai cités, il y en a forcément quelques-uns qui va remporter le Royal Rumble. Et pour ça, ben, on verra bien. Et moi, ben, bien sûr, j'en ai terminé et que j'espère que ces parties auxquelles j'ai cité les DVD vous aura vraiment bien plu. Et je ferai la version complète auquel vous allez le voir directement, je pense. Et moi, ben, je conclue directement. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.